Durant une semaine, la ville-province de Kinshasa a vibré au rythme de la première édition de la Semaine française de Kinshasa qui s'est tenue à la Halle de la Gombe du 26 au 31 mai 2014. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Feuille de route. Cet événement exceptionnel a pour objectif de promouvoir l'offre française en République démocratique du Congo, de rapprocher les communautés d'affaires françaises et congolaises, ainsi que de donner une visibilité aux entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Marcel Katonia nous en fait le récit. La Chambre des commerces et d'industrie franco-congolaise a organisé du 26 au 31 mai 2014, en collaboration avec le service de l'ambassade de France, la première édition de la Semaine française de Kinshasa à la Halle de la Gombe. Cette Semaine française, parfaite vitrine des entreprises franco-congolaises, a pour objectif de promouvoir l'offre française en RDC, de rapprocher les communautés d'affaires françaises et congolaises et enfin de donner une visibilité aux entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Tout au long de la Semaine française, institutions, dirigeants d'entreprises, experts ont animé des conférences en abordant les thèmes des défis à relever en RDC et ont présenté l'offre française contribuant à l'objectif de l'émergence de la RDC pour 2030. Notons que le Premier ministre Matata Ponyo, chef du gouvernement RD congolais, a au cours de l'ouverture de cette Semaine française lancé un appel aux entreprises françaises de venir investir au pays. C'est donc avec lucidité et sincérité que j'invite les entrepreneurs français à venir investir en République démocratique du Congo. Je leur demande d'accompagner les contextes économiques favorables que je viens de mentionner, tant il est vrai que le processus de réforme nécessite absolument beaucoup d'efforts et il est nécessaire à l'installation des grands groupes français dans notre pays. C'est donc maintenant qu'il faut venir investir en République démocratique du Congo, car les bonnes affaires se font avec ceux qui savent s'élever tôt. Il convient de reconnaître que plusieurs réformes sont entreprises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires par l'exécutif congolais, question d'offrir aux entrepreneurs un environnement propice aux investissements. À l'occasion de la Semaine française de Kinshasa, le chef du gouvernement congolais a eu à présenter les opportunités d'affaires qu'offre son pays et s'y risque un protecteur de tous les investisseurs qui arrivent. Je voudrais vous rassurer que nous serons le premier protecteur de tous les investissements qui arrivent et qui s'installent dans notre pays. Nous aurons le temps de vous recevoir, le temps de vous écouter, le temps de vous aider à une meilleure expansion de vos activités dans notre pays. Nous allons suivre à présent l'ambiance qui a régné durant cette première édition de la Semaine française de Kinshasa avec Aimé Mobangani et Simplice Sonoya. Tout au long de cet événement exceptionnel, l'opportunité était offerte de rencontrer les décideurs politiques et économiques, de découvrir au travers de stands le service, produits et savoir-faire français, de participer à des animations et ateliers illustrant la gastronomie française, le mode ou plus généralement l'art de vivre à la française. Les tenanciers des différents stands des entreprises franco-congolaises qui ont accepté d'exposer au cours de cette semaine française se sont exprimés en ces termes. En fait, notre société a souhaité participer à cette semaine française parce qu'il s'agit de la semaine française de Kinshasa et notre société est une société franco-britannique installée et opérant en République démocratique du Congo dans le secteur du pétrole. C'est cela qui a suscité notre intérêt, d'autant plus que nous avions, de par nos contacts, nous savions que ce serait une grande rencontre intéressante sur le plan économique, mais aussi sur le plan des contacts par rapport à notre activité d'exploitation du pétrole. Mais certainement, je pense bien qu'une invitation comme celle-là aura un effet positif sur l'économie de la République démocratique du Congo.
Et d'autant plus que cela a été dit par le chef du gouvernement, donc le numéro 1 de l'exécutif. Je pense que avec une affirmation comme celle-là, les sociétés étrangères, françaises et autres, vont accourir vers la République démocratique du Congo. Et je pense qu'une déclaration comme celle-là augure déjà de lendemain meilleur pour l'économie de ce pays et pour l'amélioration du climat des affaires, puisque c'est toutes ces conditions-là qui feront que les sociétés étrangères vont évoluer dans un bon climat et de manière sereine en République démocratique du Congo et vont investir davantage. Comme c'est une semaine française, nous sommes aussi une entreprise française, s'il faut le dire. C'est même pas ça la raison, c'est parce que nous aimons bien nous rapprocher de nos clients, de la population. Donc voilà, c'est là on est là pour nous rapprocher plus du monde, de la population, des gens qui viennent nous visiter. Voilà quoi, cette semaine française. L'organisation elle est vraiment bonne parce qu'on a de la visite, les gens viennent. Il y a vraiment l'échange culturel entre... Bon, c'est pas seulement pour les Français, c'est vrai c'est une semaine française, mais tout le monde y vient. Ça nous donne aussi une occasion de faire connaître notre produit, Canal+. Et voilà quoi, il y a vraiment des échanges avec d'autres entreprises qui sont aussi présentes. Donc c'est ça. Je trouve que c'est bien, il y a de l'ambiance. Congolais, moi je leur demanderai de venir. C'est vrai, ils sont venus, mais nous voulons que l'année prochaine, quand il y aura encore une semaine française, que beaucoup de gens viennent pour découvrir l'histoire de la France, comment est-ce que les Français sont en communauté, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal, parce que là nous sentons que c'est vrai, c'est pendant les heures de service, mais le soir, parce que nous commençons de 9h à 19h, qu'ils viennent nous visiter, ils ne seront pas déçus prochainement, quoi. Qu'il y ait plus de monde que maintenant. Pose de la première pierre de construction par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon de 2 bâtiments, de salles de classe et d'un immeuble résidentiel qui appartiendront au lycée français René Descartes. C'était toujours durant la première édition de la Semaine française de Kinshasa. Récit avec Aimé Mobangani et Simplice Onoya. À l'occasion de la Semaine française de Kinshasa, le Premier ministre Matata Ponyo a procédé à la pose de la première pierre de la construction de 2 bâtiments de salles de classe et d'un immeuble résidentiel qui appartiendront au lycée français René Descartes de Kinshasa. Pour terminer en beauté cette première édition de la Semaine française de Kinshasa, en dépit des différents spectacles culturels et musicaux franco-congolais qui étaient prévus, la grande star congolaise du rap français Youssoupha a donné un spectacle exclusif le vendredi 30 mai à la Grande Halle. Et le rendez-vous est pris pour la 2e édition. Pour les habitués du magazine Feuille de route, après une série de reportages, intervient toujours la rubrique Qu'en pense le peuple. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'apprécie. Je ne sais pas ce que les autres vous diront, parce que quand les gens se retrouvent ensemble, surtout pour un cadre, une vision économique, non, ça permet de promouvoir les produits de certains, ça permet de mettre certains entrepreneurs en contact, ça permet de découvrir un peu le monde économique et plus sur le plan des relations entre la France et la RDC. Ouais, ce sont deux pays, 2 nations qui essaient un peu de développer leurs relations, surtout sur le plan économique. Non, c'est pas mal pour moi. Oui, mon attention sur cette activité, je suis tellement ravi de voir aujourd'hui, de revoir aujourd'hui la France que moi j'ai laissée, que j'ai connue, se réinstaller encore une fois de plus au Congo, à Kinshasa surtout. C'est une fierté pour nous qui a vécu très longtemps en France, et revoir cette ambiance, revoir le miroir français. C'est une joie, c'est une forte joie pour moi. Et revoir aussi mes anciens amis qui on a travaillé ensemble à Paris, en bureau d'études, tels que les gars de RATP, le gars de Sistra, le gars de ADP. C'est une fierté pour moi. Et puis je me suis senti comme si j'étais encore en France. C'est une façon de créer aussi de l'emploi, parce qu'ils ne viennent pas en balade, ils ne viennent pas en tourisme, ils viennent monter des entreprises
Et ça, c'est pour le bénéfice du peuple congolais qui est à la recherche de l'emploi. Il y a aussi des entrepreneurs ici sur place qui ont besoin des partenariats. Donc ça aussi, c'est un bénéfice pour ceux-là aussi. Donc quelque part, il y a des gens qui se retrouvent dans ça. Bien sûr que tout le monde ne peut pas se retrouver dans tout, mais quand même, quand il y a certains qui se retrouvent, ça va quand même. Oui, ça aura un impact très considérable, surtout pour nous qui maîtrisons cette technologie française, nous Congolais d'origine, qui maîtrisons cette technologie française. Aujourd'hui, on est un peu à la traîne, puisque si je prends le domaine de construction, on ne voit pas la visibilité française. Or, nous, on a quand même cette touche française. Nous sommes délaissés un tout petit peu à la traîne. Mais là, comme il y a une résurrection de la France, je crois que ça serait bien pour nous, Congolais de France, et être vraiment en première ligne, ramener la trilogie française dans le domaine de construction, que c'est mon secteur, c'est mon domaine, ça serait vraiment une très bonne fierté pour nous. Il faut que l'État se mette vraiment du sérieux, qu'ils étudient quand même des processus qui permettront à tous ces Français, à tous ces Européens, de venir en masse investir au Congo. Ça serait pour notre intérêt, c'est pas pour leur. Les pays européens aujourd'hui sont dans un autre monde. Il faut que nous rattrapons ce retard. C'est possible, c'est vraiment possible. Présentation officielle des réformes relatives à l'amélioration des climats des affaires et des investissements mis en œuvre du 1er juin 2013 au 26 mai 2014 par le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi. C'est la rubrique Finances publiques avec Elgiv Ndamousso et Simplice Onoya. Le gouvernement de la RDC a, à travers son ministre du Plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi, a organisé une matinée le 26 mai 2014 au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa pour présenter officiellement les réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires et des investissements mises en œuvre du 1er juin 2013 au 26 mai 2014. Le délégué principal du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, M. Alexis Mangala, revient ici sur l'objectif de ces réformes. L'objectif ultime des réformes est d'attirer le secteur privé, créateur de richesses et d'emplois. Mais un processus de réforme n'est jamais facile parce qu'il faut vaincre la résistance et faire face à des contraintes de toutes sortes. En sa qualité de président du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, le ministre Célestin Vunabandi a communiqué les différentes réformes qui sont entreprises par le gouvernement dans le cadre de l'assainissement du monde des affaires en RDC. Voici donc les réformes qui concernent les indicateurs Doing Business mis en application par le gouvernement pour assainir l'environnement des affaires du 1er juin 2013 à ce jour. Ces réformes portent sur la création d'entreprises, le permis de construire, la demande de raccordement à l'électricité, l'accès au crédit, le commerce transfrontalier, les paiements des impôts et taxes. Et quelle est la finalité de ces réformes? Il s'agit de promouvoir la création des entreprises, de l'emploi et des richesses à travers, comme d'ailleurs Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale l'a dit, la simplification et la facilitation de la pratique des affaires par la réduction des procédures, la réduction des délais et l'allègement de coûts. Il y a le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire des investissements, la consolidation de la transparence dans les opérations administratives, l'élimination des tracasseries administratives, fiscales et parafiscales. Quant au directeur pays des opérations de la Banque mondiale en RDC, Eustache Wairo, ce dernier a salué les efforts du gouvernement tout en indiquant certains préalables. Et au finish, il estime que l'amélioration du climat des affaires nécessite les efforts de tous. Les prévisions de croissance économique sont les plus optimistes, avec des possibilités réelles d'atteindre une croissance à 2 chiffres en 2015. Pour y parvenir, il faudrait que la RDC s'engage 1. À éliminer les obstacles qui freinent l'accélération de la croissance économique, 2. À renforcer la stabilité macroéconomique et 3. À
rendre l'économie plus résiliente aux chocs externes et internes. Il faut pour cela diversifier la structure économique du pays, donc fournir plus de produits, gagner des parts de marché aussi bien au niveau national, régional qu'à l'international. Il faut accroître la productivité dans tous les secteurs de l'activité économique et il faut remonter le niveau technologique dans la production. Le groupe de la Banque mondiale, à travers ces projets, soutient l'action du gouvernement et nous avons continué à appuyer le programme de réforme du climat des affaires, tant au niveau national que dans certaines provinces, et ce, à travers les financements existants et la mise à disposition d'une assistance technique plus importante. À la fin de cette matinée, le ministre Célestin Mvunabandi a, en sa qualité de président du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, a remis à titre symbolique à Eustache Ouattara un numéro spécial du journal officiel contenant tous les textes légaux et réglementaires se rapportant aux différentes réformes initiées auxquelles sont annexées les fiches de communication sur ces réformes. Et c'est là en vue de sa prise en compte dans le prochain rapport Doing Business. Quelle est l'importance des activités maraîchères dans la prise en charge des ménages à Kinshasa? Un dossier signé Marcel Katonia et Sampi Sonoya. Dans sa définition la plus large, l'agriculture urbaine englobe une variété d'activités agricoles qui peuvent prendre place dans les limites ou en périphérie des agglomérations urbaines. Il faut le dire, c'est une activité qui contribue à améliorer la sécurité alimentaire de plusieurs façons. En fait, en cultivant des produits alimentaires à la maison ou à travers des coopératives, les ménages peuvent réduire la charge du coût d'achat de la nourriture, disposer d'une plus grande quantité d'aliments et réduire les intervalles saisonniers dans la production des primeurs. La production maraîchère dans les villes de pays en voie de développement comme la RDC répond non seulement à ces mêmes objectifs, mais aussi participe à l'assainissement environnemental de ces villes. En réalité, elle aide à améliorer la qualité de l'air pour assurer une bonne respiration et absorbe l'excès d'eau lors des tempêtes et inondations, tout en offrant de la nourriture aux urbains pauvres. Cette agriculture, certes, peut contribuer à améliorer la santé nutritionnelle, mais elle peut aussi procurer un revenu d'appoint pouvant être consacré à des dépenses non alimentaires, notamment l'éducation. Mais malgré son importance croissante, l'agriculture en milieu urbain et périurbain était toujours sujette à de nombreuses contraintes, en l'occurrence celles induites par les politiques d'urbanisation qui sont, entre autres, la pression foncière et l'incertitude sur le droit des propriétés. C'est ainsi que, pour s'imprégner des diverses réalités relatives justement à ces secteurs, notre équipe est descendue sur terrain à la rencontre de quelques maraîchers qui se sont exprimés sur leur activité tout en faisant part au gouvernement RD congolais des difficultés criantes auxquelles ils sont confrontés. Ezo sungape, ezo sali sape, ezo sala makambo ebele. Yango na moni ndenge nazana makasi na ngai ebongi na sala misalo ya bilanga. Yango na kotaki na bilanga nazo sala misalo oyo. Soki na loni biloko oyo ekoli na tekaka. Tango na teki nazwa kaka mambongo na ngai. Tango nazwipe ka mambongo na ngai esungaka. Esungaka kolia, esungaka klasi ya bana, esungaka kama misale ebele. Nga musalo na bana bomwana. Ba polisi biso na bilango. Bo difficulté mingi ya misalo yo, s'il s'agit donc à partir de matériaux durables. Au second jeu ba Congo, machette, ba fourche. Après ça, problème ya graines la capacité. On est na terrain oyo. Sogo sombi fumete, moi donc là on appelle ça, il faut somba fumier. Gouvernement te sengi pas na ye après ça pseudo gata terrain o sengeli donc ba travailler nango pour net terrain ya désert oyo soko tali bien ezalaka cimetière mais suite à difficulté de ba travailler na désert mais ce qui moi ezali l'état va permettre même terrain moko na ba mama maraîcher ba pesa donc terrain o sengeli batwana ba sala misala pour y à partir de misalo yo sur un peu de kibana na bandako.
C'est par ici que prend fin ce numéro du magazine Feuille de route. Si vous voulez le revoir, consultez le www.congoopportunities.net. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.